Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve, comme vous avez pu le voir sur la miniature, pour une vidéo bilan. Et c'est le bilan du mois de février de tout ce qui est rentré dans la collection, que ce soit en jeu vidéo, en Funko Pop ou alors en Lego. Et on commence tout de suite avec les Funko Pop. Donc comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, sur les pop de la Saint-Valentin, on va continuer aujourd'hui. Donc je vous mettrai une petite fiche pour la vidéo de la semaine dernière. N'hésitez pas à aller la voir, à la liker et à la partager. Donc il s'agit des Funko Pop Saint-Valentin, donc en version Diamond, un pack exclu Carrefour chez nous en France. Donc c'est exactement les mêmes que les Funko Pop Saint-Valentin 2021. Donc vous retrouverez Dark Vador, Chewbacca, le Stormtrooper et le Yoda, mais cette fois-ci en version, comme vous pouvez le voir, Diamond. Donc pour le coup, cette fois-ci, je suis pas hyper fan des Diamond, mais tentant le full Star Wars, je les ai pris pour la collection. Donc on va malgré tout les rentrer dans la collection. On continue avec un nouveau pack, et cette fois-ci il s'agit d'un pack de 4 sur la série le Mandalorian. Pardon. Seule différence, c'est que cette fois-ci maintenant le Incinérateur Stormtrooper, lui il est Glow in the Dark. Donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo Glow in the Dark pour vous montrer justement ce petit glow et voir ce à quoi ça donne. Mais sinon pareil, c'est exactement les mêmes pops que la dernière fois. Donc vous retrouverez le gros goût de base, le Mando, le Moff Gideon avec le Dark Saber, et donc cet Incinérateur qui est le seul qui change, et cette fois-ci il est Glow in the Dark. Pour continuer dans les Funko Pop, donc une pop qui me manquait depuis quelques temps et je l'ai enfin rentrée. J'ai profité d'une promo chez Micromania sur l'offre 2 égale 3 sur les Star Wars. Donc il s'agit du Concept Series Stormtroopers, le 470. C'était le dernier qu'il me manquait. J'avais déjà fait une vidéo précédente sur les Concept Series que j'avais déjà rentré dans la collection. Donc pareil, je mettrai le lien soit en description, soit une petite fiche pour vous montrer donc les précédentes. Les pop suivantes sont issues donc de la collection The Mandalorian. Donc on va commencer tout de suite. Donc dans la collection Mandalorian, la première, il s'agit du pop du Mandalorian avec la lance de Beskar, qui lui donc était une exclue Funko Shop. Maintenant on arrive à les avoir, on va dire, assez facilement sur le Funko Europe. N'oubliez pas que pour les exclus qui sont expédiables via la France, et qui sont dispo sur le Funko Europe, Popculture ne les expédie plus vers la France, hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires sur les expéditions. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire une vidéo bilan là, de ce que j'utilise moi comme site préféré et comme moyen d'expédition depuis l'étranger. Mais en tout cas, les exclus Funko Europe qui sont dispo sur le Funko Europe ne sont plus expédiés par Popculture. Pour continuer donc dans les Funko Pop Mandaloriens, on retrouve donc ces 4 Funko. Donc la première, je vais essayer de les faire dans l'ordre. Donc la 482, il s'agit de Luke portant Grogu. Voilà, donc pour celui-ci, pareil, je vous ferai un petit glam shot que j'essaierai d'intégrer juste ici. Donc voilà pour le Luke portant Grogu. Figurine assez sympa, emblématique de la fin de la saison 2 du Mando. Donc plutôt content également de la rentrée dans la collection. En 483, on rentre une Fennec Shand, pardon, j'étais parti ailleurs, pareil, de la saison 2. Figurine qui est quand même relativement identique à la Fennec Shand qui est juste ici, donc la 481, qui elle est tirée du livre de Boba Fett. Plutôt cool également de la rentrée, mais voilà, ça fait 2 figurines qui se ressemblent quasiment, vous verrez dans les glam shots, hein. Il s'agit de 2 figues, saleté de reflet. Il s'agit de 2 figues qui sont quasiment identiques. Pareil, je les ai rentrées pour le full. Mais si vous hésitez, sachez que c'est 2 figues quasiment identiques. Seule la pose change. Et donc on se retrouve avec une Fennec du Book of Boba Fett qui est accroupie. Et de l'autre côté, une Fennec qui est debout. Pour continuer dans les Mandalorian, on a rentré dans la collection le Cobb Vanth. Voilà, 484, qui lui existe en version Chase, que j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir trouver, donc j'espère rentrer la Chase rapidement dans la collection. Je sais qu'il y en a plein sur Vinted, mais justement, j'ai pas trop envie de faire marcher, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, les spéculateurs. Donc on va essayer de trouver ça tout seul et en magasin.
Et enfin, si je dis pas de bêtises, ça devrait être tout pour les Mandaloriens avec cette dernière figurine. Il s'agit de Boba Fett Unmasked, voilà, 490, exclu Walmart pour les US et exclu Fnac pour nous en France. Donc pareil, content de rentrer cette figurine dans la collection. Dans les Boba Fett de mémoire, il me manque le Boba Fett en tenue de Tusken, donc que je devrais bientôt rentrer, qui était une exclue New York Comic Con. Et enfin, pour donc, la deuxième pop du Book of Boba Fett, donc pour l'instant les deux qui étaient dispo en France pour nous. Donc il s'agit de Boba Fett, voilà, donc la 480, sa petite copine la 481, donc de Fennec Shand. Quand je dis petite copine, c'est pour la box, hein, parce que pas dans la série. Donc voilà pour les deux pop du Book of Boba Fett. Voilà, et enfin, les dernières figurines en Star Wars, je vous les représente pas, je vous les ai présentées, je remettrai la petite fiche. Donc il s'agit des Star Wars Saint-Valentin, qui étaient dispo chez nous en majeure partie, un peu partout. Je les ai vus chez Micro, Fnac et compagnie, et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, la seule sur laquelle qui était un peu chiante à trouver, il s'agissait de la Bo-Katan qui est juste ici, Bo-Katan Kryze, qui était une exclue Funko Europe. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la semaine dernière, hein, comme je vous le rappelle, concernant ces Funko. Elles sont plutôt pas mal. Enfin, moi, je les trouve mignonnes. Le délire est sympa en plus, avec les petites phrases personnalisées à chaque fois. C'est plutôt cool, je trouve. Et enfin, pour les Funko Pop Star Wars, ça sera la dernière pour ce mois-ci. Donc il s'agit du Grogu utilisant la force, donc sur son petit rocher, pareil, scène de la saison 2. Donc il s'agit d'une pop Light and Sound, donc elle fait du bruit quand on l'allume. Pareil, je vous ferai les différentes phases durant le glam shot. Et je vous mettrai tout ça en petit lien juste ici. Donc voilà pour les Funko Pop Star Wars. Les deux dernières Funko que j'ai rentrées ce mois-ci dans la collection, il s'agit donc de Friends de Ross Geller déguisé en pomme de terre en Spoutnik, donc dans la série Friends. Voilà, c'était comme je vous l'avais dit, hein, il m'en manquait deux. Je vous mettrai le lien de la précédente où j'ai rentré la figurine de Phoebe Bouffet. Et là, donc, il me manque plus maintenant que la Monica Geller en Catwoman. Et enfin, la dernière pop rentrée ce mois-ci, après ça fait des belles rentrées quand même, hein. Il s'agit de Geralt de Rive de la série The Witcher sur Netflix. Donc voilà, en version Chase. Plutôt content également de l'avoir rentré. Entre deux, je pense rentrer le full The Witcher. Et ce sera l'occasion de vous présenter également les figurines de la vague précédente que j'ai normalement toutes. Donc je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, on va continuer avec les Lego. Donc, je mets tout ça de côté pour pouvoir vous les présenter. Donc, que deux Lego ce mois-ci. Donc, il s'agit tout d'abord du Trouble on Tatooine, le 75-299. Petit set, somme toute, très sympa. Voilà, set qui vaut une trentaine d'euros. Le prix officiel, c'est 29,99 sur le Lego Store. Pareil, profitez d'une promo sur Amazon, où il était tombé à 19 et quelques, donc j'en ai profité, c'était pendant les soldes, j'en ai profité à ce moment-là. Et enfin, le dernier Lego pour ce mois-ci, il s'agit d'un cadeau, il s'agit du casque du Stormtrooper, voilà, qui commence à franchement pas être facile à trouver, donc je suis plutôt content de l'avoir rentré, hein. Vraiment un beau casque, et je vous ferai un speed build sur la chaîne. Donc pareil, n'hésitez pas, la semaine dernière il y a eu un petit speed build de Lego ISS, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller le voir, je vous mets le lien juste ici, et n'hésitez pas à aller voir les speed builds qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Ceux-là, je vais les garder pour la fin. On va continuer. Donc, je vous ai dit, j'ai profité des dernières soldes sur Amazon. Donc, du coup, j'ai rentré. On va essayer de ne pas tout faire tomber. J'ai rentré le dernier Astérix et Obélix, Baffez-les tous. Pareil, grosse promo chez Amazon. Durant les soldes, j'ai pu le choper à 49,99 au lieu de 80 € de mémoire. Donc, plutôt une bonne affaire. Et du coup, j'ai sauté dessus. Et enfin, le dernier petit jeu que j'ai eu en solde, il s'agit de l'atelier du jeu vidéo, donc pour vous apprendre, entre guillemets, à coder un jeu vidéo.
Donc voilà, un jeu Nintendo qui était pendant très longtemps uniquement dispo en démat et bah, ça a surpris un peu tout le monde de le voir arriver en physique et c'est vraiment cool que Nintendo fasse l'effort de sortir ses propres jeux en physique et de ne pas les laisser en démat, ne serait-ce que pour la collection. Pareil, si une vidéo de la collection Switch peut vous intéresser, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Là, avec les 5 ans de l'arrivée de la Switch, j'ai pu un peu faire le bilan. Je dois être à 250 jeux sans compter les collectors. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à en parler dans les commentaires. Et enfin, donc pour les jeux, là, ça a été le gros craquage du mois de février. Donc il s'agit d'édition Limited Run, comme vous pouvez le voir, et il s'agit des deux Shantae. Donc je sais qu'il y a Risky Revenge qui est juste ici, ou le Shantae. Alors je les avais déjà en version Limited Run, juste le jeu. Là j'ai pu faire un upgrade donc dans mon cache. Donc c'est la personne qui avait déjà revendu ses éditions simples, qui revendait ses collectors. Donc je suis vraiment content de les rentrer. Alors après, oui, c'est du limited run, donc oui, ça vaut un peu cher. Je les ai touchés pour environ 90 pièces, après avoir revendu quelques trucs. Donc c'est vraiment des belles pièces, mais ça reste du LRG, ça reste quand même chiant à trouver en France. Et surtout, si vous n'êtes pas là au bon moment, donc maintenant c'est vrai qu'avec leur système de préco, c'est un peu plus facile de choper du collector. LRG, je parle hein, toujours. Mais c'est vrai que comment ça s'appelle, c'est plutôt compliqué quand même à choper. Et on continue avec deux LRG également, donc le Bloodstained Curse of the Moon 2, donc voilà, qui est juste ici, pareil, jeu LRG, donc eux ils sont encore sous blister également, j'ai la petite carte LRG qui va bien avec, donc voilà, pareil, chopé dans mon cache en même temps, et enfin, celui-là je l'attendais, j'avais pas pu choper le collector. Donc il s'agit du Doom The Classic Collection, pareil chez LRG, avec la petite carte juste ici. Donc voilà, plutôt content de ces arrivages LRG. Et enfin, le dernier et pas des moindres, jeu vidéo pour la collection pour ce mois de février. Vous êtes tous au courant que le jeu Horizon Forbidden West est sorti le 18 février et le collector est enfin là. Donc vraiment un gros collector. La figurine de frappe défense est vraiment majestueuse. Seul reproche que je pourrais faire, donc c'est que forcément, dans un collector de ce prix, se retrouver avec un jeu en démat, bah, c'est toujours chiant, hein. On va pas se mentir, ça fait chier. Collector à 200 € et se retrouver avec un jeu en démat. Alors moi je l'avais précommandé sur la Fnac, j'ai eu énormément de soucis sur la Fnac. Il a fallu se battre. Le goodies de préco n'est pas arrivé comme à chaque fois avec Fnac.com. C'est une tannée pour réussir à le voir, même quand vous l'avez dans votre panier. Enfin, il n'y a que des plaintes de ce côté-là, donc c'est vraiment chiant. Et donc du coup, je l'ai reçu une première fois, donc le jour de la sortie, donc ça, ou quelques jours après la sortie, parce que c'est pareil, non, celui-là, il est arrivé quelques jours après la sortie. Donc voilà, tout content de recevoir mon collector, je l'unbox, et forcément, ce qui devait arriver arriva. La figurine de frappe défense était cassée, et ça a été la croix et la bannière pour faire comprendre à Fnac qu'il était pété dedans. Donc heureusement j'ai un magasin qui gère très bien en local, donc de Fnac, donc je me suis présenté chez eux et eux ont géré le SAV parce que le site ne voulait rien entendre. Donc j'ai enfin reçu mon deuxième collector, je l'ai unboxé déjà pour vérifier déjà que la figurine était dans un bon état. Donc là c'était le plastique intérieur qui était cassé, qui maintient la figurine, donc bon, c'était moins grave. J'ai accepté plus facilement d'avoir le plastique que la figurine, parce que pour le coup, quand même, sur Fnac en ligne, on m'a quand même proposé de recoller la figurine de frappe défense, donc il était juste hors de question de ça. Donc voilà, donc je suis vraiment content de rentrer ce collector dans la collection. Le jeu est en cours de téléchargement. Après, je vous dis, je pense que je vais upgrade l'édition en mettant un jeu physique dedans, parce que bah, je supporte pas d'avoir un jeu des maths, surtout qu'on nous file un steelbook, donc c'est un peu dommage d'avoir le jeu en démat. Donc du coup voilà, et puis bah, je vous ferai une vidéo unboxing complète de ce jeu, et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment cool, je m'éclate toujours autant à faire ces petites vidéos. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir du retour sur les vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.